Je ne sais pas quoi dire quand je parle à quelqu'un. C'était exactement moi il y a quelques années. C'est-à-dire que je pouvais être à l'aise avec quelqu'un que je connaissais vraiment très bien, comme par exemple ma mère, comme par exemple un ami extrêmement proche. Mais dès qu'il y avait une nouvelle personne ou plusieurs personnes qui se joignaient à la conversation, d'un coup je devenais muet et j'étais comme ça, voilà. J'étais comme ça et j'écoutais. Mais je disais rien. Je me souviens pendant même les dîners de famille, je me souviens quand j'étais à l'école, je me souviens quand ma mère invitait des amis. C'était tout le temps comme ça. J'étais quelqu'un qui était passif, qui était timide et surtout qui avait peur de parler parce qu'il ne savait pas quoi dire. Peut-être que vous aujourd'hui vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire vous ne savez pas comment commencer une conversation, vous ne savez pas quoi dire une fois que vous avez commencé une conversation, vous avez peur des blancs, vous avez peur de ne pas être intéressant et tout ça vous empêche finalement de vivre un petit peu votre vie sociale parce que vous vous mettez vous-même en retrait. Moi, c'est ce que je faisais, je me mettais moi-même en retrait. J'ai décidé moi-même d'être en retrait social parce que d'une certaine façon, c'était plus confortable. C'était plus confortable de faire ça, d'être en retrait, je ne savais pas trop quoi dire, c'était juste ça en fait. Je connais très bien cette situation, je connais extrêmement bien cette situation et à un moment donné, ça a posé un gros problème parce que quand je me suis dit ok, je veux m'améliorer en termes de dynamique sociale, on va pas se cacher, quand je me suis dit ok, je veux pouvoir sortir avec des filles parce que sinon je vais rester célibataire jusqu'à je sais pas quand. Je me suis, ce côté je me mets en retrait social, ce côté je sais pas quoi dire, ce problème de ne pas savoir quoi dire, c'est confronté à une réalité, à une dure réalité, c'est que quand vous voulez parler à des gens, à des nouvelles personnes pour faire des rencontres, que ce soit amoureuses ou que ce soit pour créer des relations amicales ou même professionnelles, il va falloir faire prendre ce que j'appelle la responsabilité de la conversation. C'est-à-dire que vous allez devoir faire 90% de la conversation. Donc, vous comprenez bien comme quelqu'un comme moi ou comme pour d'autres personnes qui sont enclins à se mettre en retrait social, qui sont beaucoup plus à l'aise dans le fait de ne pas parler, de laisser les autres parler, ça pose un très gros problème parce que si je ne suis pas capable de faire 90% de la conversation au départ, je ne suis pas capable de rencontrer de nouvelles personnes, je ne suis pas capable de faire de nouvelles rencontres professionnelles, je ne suis pas capable d'intégrer de nouvelles personnes à mon cercle social, je ne suis pas capable de faire des rencontres amoureuses. Donc il a bien fallu que je trouve une solution par rapport à ça et cette solution je l'ai trouvée, j'ai craqué ce code et je voudrais vous expliquer comment j'ai fait dans cette vidéo. Vous expliquer exactement une méthode qui est assez peu utilisée, voire très peu utilisée, même dans les gens qui parlent de dynamique sociale et qui pourtant a fait une différence extrêmement importante pour moi. Alors avant de démarrer, aujourd'hui on conclut les offres flash, vous savez ces 2 derniers jours et aujourd'hui j'ai fait 3 offres flash différentes sur 3 formations différentes. J'ai fait ça tout simplement parce que régulièrement on m'envoie des mails en me disant écoute, soit j'ai raté la promotion, soit est-ce que tu fais une promotion sur cette formation et d'une façon générale, je n'aime pas faire d'exception parce que si je fais une exception pour quelqu'un, alors à ce moment-là, pourquoi je ne le ferai pas pour d'autres personnes? C'est pour ça que j'ai pris les formations que vous me demandez le plus en promotion et j'ai fait chacun de ces derniers jours une offre flash, donc une promotion avec 140 € de réduction sur cette formation. Aujourd'hui, c'est la formation conversation intéressante, donc qui vous permet, on va en parler dans la suite de la vidéo, mais vous pouvez déjà, si ça vous intéresse, si le fait de savoir quoi dire pendant une conversation, de ne plus avoir de blanc pendant une conversation vous intéresse, vous avez le premier dans la description, c'est valable jusque ce soir minuit avec 140 € de réduction. Alors quand vous voulez savoir quoi dire, quand vous voulez être capable de faire des conversations intéressantes, il y a 2 voies en fait que vous devez choisir. Enfin, il y a 2 voies possibles et 2 voies que vous devez choisir. La première voie, c'est ce que j'appelle la voie naturelle. La plupart des gens qui parlent de dynamique sociale utilisent cette voie-là. La voie naturelle, ça veut tout simplement dire comprendre en fait le mécanisme des conversations. Parce qu'il y a un mécanisme dans les conversations, c'est quelque chose qui s'apprend. Si vous comprenez le mécanisme des conversations, alors vous pouvez un petit peu, moi j'aime bien dire surfer sur la vague de la conversation. Vous pouvez apprendre à surfer et c'est quelque chose qui est assez qui n'est pas facile à faire quand on démarre, mais c'est vraiment une compétence qui s'apprend. Moi, pour vous dire, aujourd'hui, parce que moi j'ai utilisé l'autre voie dont je vais vous parler après pendant des années et des années, aujourd'hui j'essaie vraiment de m'améliorer dans les conversations naturelles et l'exercice que je fais actuellement, je fais cet exercice depuis environ 1 mois, c'est que quand je rencontre quelqu'un que je connais pas ou quand je parle à quelqu'un mais je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément quelqu'un qui parle énormément, ce que je fais c'est que pendant 45 minutes, c'est-à-dire que j'ai un drill, un exercice de 45 minutes, pendant 45 minutes non-stop, mon but c'est qu'il n'y ait aucun blanc. C'est-à-dire de parler, de maintenir l'attention pendant 45 minutes non-stop, en intégrant l'autre personne aussi à la conversation, mais en prenant la responsabilité de la conversation, en le faisant de façon naturelle et que ça soit intéressant. Donc c'est ce que je fais actuellement et je le fais vraiment, très régulièrement. Et c'est vraiment intéressant en fait, c'est vraiment intéressant, ça me permet vraiment de m'améliorer énormément et de comprendre encore mieux les conversations.
Mais c'est pas ce que je vous conseille moi personnellement au départ. Je vous conseille pas de faire ça au départ quand on est, si vous êtes dans la phase dans laquelle j'étais il y a plusieurs années en arrière, il y a plus de 5 ans en arrière, où voilà complètement bloqué au niveau des conversations, où vous vous mettez en retrait à ce niveau-là, vous vous sentez plus à l'aise quand vous ne parlez pas. Commencez directement par les conversations naturelles. Je pense que c'est une étape qui est trop haute, une étape qui est trop importante. Moi, c'est pas par là que j'ai commencé. Et je voudrais parler de la deuxième voie, qui est la voie de faire ce que j'appelle des conversations automatiques. Donc, des conversations automatiques, ça veut dire que vous allez en fait structurer suffisamment vos conversations, voire même aller jusqu'à faire des scripts de conversation, c'est-à-dire que vous allez savoir à l'avance ce que vous allez dire. Alors, peut-être que vous vous dites, ok, comment c'est possible faire ça, etc. Est-ce que c'est vraiment réalisable? Oui, c'est parfaitement réalisable. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire. Alors, le premier point pour faire des conversations automatiques, c'est de savoir dans quelle situation vous allez faire ces conversations. D'une façon générale, moi, c'est ce que je vous conseille aussi au niveau social, c'est de ne pas partir en disant « je veux être bon socialement ». Ça ne veut rien dire. Voilà, ça ne veut rien dire être bon socialement. Encore une fois, j'aime toujours prendre cet exemple. C'est comme se dire « je veux être bon en sport ». Ça ne veut rien dire. C'est quoi être bon en sport? Est-ce que vous voulez être bon en football, en musculation, je sais pas moi, en ping-pong? Voilà, ça ne veut rien dire être bon socialement. C'est un ensemble de compétences, mais vous ne pouvez pas commencer en vous disant « je veux être bon socialement ». Il faut vous dire « ok, qu'est-ce que je veux ?» Est-ce que ce que je veux, c'est améliorer mes relations professionnelles? Est-ce que ce que je veux, c'est faire des rencontres, créer un nouveau cercle social, etc. etc. Donc, il faut partir sur un objectif extrêmement précis, le plus précis possible. Par exemple, se dire, ok, moi, je veux faire des rencontres, je veux les faire dans un environnement nocturne, par exemple, le jeudi, le vendredi soir, je vais aller dans des bars et je vais aborder des nouvelles personnes. Ça, c'est extrêmement précis. À partir du moment où vous avez cet objectif dans l'environnement d'une façon la plus précise possible, vous pouvez commencer à vous dire, ok, je vais faire des conversations automatiques. Ensuite, le truc, ça va être de dire, ok, je vais découper un petit peu la façon dont je vais procéder. C'est-à-dire que je vais découper en me disant, ok, il y a une première phase qui est la phase où je vais aborder la personne, il y a une deuxième phase, il y a une troisième phase, il y a la phase où je vais demander le numéro par exemple. Moi j'aime bien découper en plusieurs phases qui sont toujours les mêmes en fait. La phase où j'engage la conversation, la phase de pont, la phase que j'appelle la phase de pont, ou la phase d'attraction si vous êtes en mode séduction, la phase de conversation et la phase d'appel à l'action. Donc je découpe ça en plusieurs parties. Ensuite je vais structurer au maximum chacune de ces parties. C'est-à-dire que chaque partie je vais me dire ok, pour engager la conversation, qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'il n'y a pas une chose à laquelle je peux réfléchir et je peux dire quasiment à chaque fois, qui est la chose certes générale, mais qui va me permettre de ne pas avoir à penser à ça. Je vais faire ça au maximum pour chacun des points, par exemple quand j'ouvre la conversation ou alors aussi à la fin, quand je veux demander le numéro, ok, comment je demande le numéro plutôt que de dire est-ce que tu peux me donner ton numéro, faire quelque chose de différent. Et enfin, vous allez aussi pouvoir faire la phase ultime, on va dire, c'est-à-dire scripter la conversation. C'est-à-dire scripter une partie entière de la structure. Moi, je faisais ça particulièrement pour le pont. Donc, je rappelle, le pont, en fait, c'est la phase qui est entre le moment où vous ouvrez la conversation et la phase où vous allez être dans une conversation qui va être plus ou moins naturelle, où la personne va être plus ou moins à l'aise avec votre présence. C'est-à-dire que c'est normal que quand vous abordez quelqu'un que vous ne connaissez pas, la personne auquel va répondre à ce que vous allez dire au départ. Et puis après, il y a un petit peu, vous voyez, ce moment un petit peu bizarre, ok, je le connais pas, il me connaît pas. Et c'est là que tout joue en fait, c'est là où tout joue et c'est là où il y a beaucoup de gens qui ont de problèmes parce qu'ils se disent ok, ils prennent peur et puis finalement ils savent plus quoi dire et ils arrêtent. Alors que l'idée est de faire une phase de pont qui est la phase qui va nous mener tranquillement de l'ouverture jusqu'à la phase de conversation où on est un petit peu plus à l'aise. Et là, c'est très important. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais et c'est très très utile, très important de scripter complètement la phase de pont. Ça permet de se dire, ok, dans l'environnement dans lequel je suis, comment je peux faire environ, c'est-à-dire avoir 5, 6, 7 idées de choses à dire que je vais pouvoir enchaîner. Ça va pas être les choses forcément les plus intéressantes de la planète à la base, ça va forcément être des choses assez générales parce que ça va devoir être passe-partout, mais ce qui va être intéressant, c'est que vous allez savoir quoi dire. Donc votre cerveau ne va plus être calé sur le fait de dire ok, qu'est-ce que je vais dire après, mais votre cerveau va être calé sur le fait de ok, qu'est-ce que l'autre personne me répond? Comment je peux utiliser ça? Comment je peux dire les choses aussi d'une façon un peu intéressante parce que je sais ce que je vais dire. Vous voyez, c'est le même exemple que dans une vidéo. Si une vidéo que je fais sur YouTube par exemple, je ne sais pas du tout ce que je vais dire, j'ai aucune idée, je ne possède pas mon sujet, je vais être là en train de lire, alors maintenant vous faites ça, ok, et puis ensuite vous faites ça, ok, et puis ensuite vous faites ça, enfin ça va être très pénible, vous êtes là, alors maintenant la première phase c'est la phase d'ouverture. Donc dans cette phase, blablabla, voilà, c'est pas... Il n'y a rien qui passe. Alors que si je possède et que je vous dis la première phase, c'est la phase d'ouverture. C'est la phase où vous allez commencer à parler à la personne. Donc pour cette phase-là, blablabla, blablabla. C'est directement, vous voyez, quand vous mettez une sorte d'acting, quand vous mettez une sorte c'est le fait de posséder ce que vous dites, c'est le fait d'être engagé par ce que vous dites. Et en faisant ça, en scriptant la conversation, vous allez pouvoir justement travailler sur cet engagement. Et ça va faire, pour moi, c'est bien plus intéressant de savoir ce qu'on dit à l'avance et d'être engagé par ça,
plutôt que d'essayer de trouver la chose la plus intéressante à dire, mais d'être tellement concentré là-dessus qu'au final, on est un petit peu comme un robot qui essaie de trouver son texte en fait. Voilà, donc à partir de ce moment-là, vous aurez une phase de pont qui sera entièrement scriptée et ça va vous permettre de pouvoir la faire et la faire et la faire encore à l'infini. Donc ça ne veut pas dire que vous devez toujours, ne jamais improviser, mais vous avez cette structure, ce script qui vous permet de retomber sur vos pattes en cas de problème. Voilà, donc moi vraiment je vous conseille de faire ça. Je vous conseille si aujourd'hui vous êtes mal à l'aise au niveau de que vous avez du mal à trouver ce que vous devez dire, que vous avez peur des blancs, que vous ne savez pas quoi dire et tout ce genre de choses, je connais très bien. Je vous conseille de commencer par ça. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Donc si ça vous intéresse d'avoir ma méthode, donc c'est pas une méthode générale, c'est ma méthode à moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai appliqué, comment je le fais, comment j'ai mis en place les structures, comment je découpe, comment je fais en sorte que chacune des structures soit la plus efficace possible et comment je vous apprends aussi à créer des scripts de conversation. Je vous donne aussi des scripts préfaits que j'utilisais dans mes conversations. Donc c'est la formation conversation intéressante, vous avez le premier lien dans la description, elle est disponible avec 140 € de réduction jusque ce soir. Voilà, donc ne restez pas dans l'isolement social, prenez ça en main, ça change la vie. Je vous dis à demain, passez à l'action chaque jour.